Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, on va parler reptiles. Je vais vous faire ça comme d'habitude à la cool. Poser la caméra, on va enlever un petit peu des mus, parler un petit peu du serpent, répondre à 2-3 questions qu'on m'a écrites et puis faire un peu de nourrissage. Au passage, j'en ai deux à nourrir un peu plus loin, mais on va faire déjà ceux que j'ai à faire ici. Vous n'avez pas trop de vidéos en ce moment, désolé, voilà, mais quand vous en avez au moins vous les appréciez, tout simplement parce que faut que je prenne le goût de faire la vidéo. Et je vous cache pas que le partage, ça commence déjà par l'envie de partager. J'aime partager, voilà, mais comme j'avais expliqué, hein, faire le tour des reptiles, c'est assez... faire une vidéo par jour pour parler de rien du tout, je suis des chaînes YouTube qui le font, je trouve ça un petit peu bidon. Je vous ferai une vidéo prochainement sur le vélo, voilà, sur le VTT, parce que j'y prends vraiment goût, j'ai acheté pas mal d'équipements, je fais pas mal de balades, et vous me parler un petit peu de mon ressenti, de mon évolution. Comme je vous ai déjà dit, hein, la chaîne maintenant c'est Venomix Will Life, donc je vais vous parler un petit peu de tout, voilà, comme j'ai eu fait, mais bon, c'est pas grave, ça fait des vues, ça en fait pas, c'est pas un souci. On va faire un petit tour de la pièce rapide, avant toute chose, voir un petit peu ce qui s'y passe et ce qu'on va y faire. Alors, dans un premier temps, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les terrariums. Donc celui-ci, on va lui mettre un petit rosé. Voilà, parce que lui, il prend que du vivant. Il ne mange rien d'autre que du vivant. Lui, il prend du vivant. Ici, donc, j'ai passé mon Sphalerosopsis. Donc là, il y a une mue. Il faut que j'enlève la mue. Et puis, tout simplement, on va regarder s'il y a des caca, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. En dessous, donc, on a le V-Grandis. Donc, le V-Grandis, je vais le sortir. Je vais vous le montrer. Allez, il est sur la branche, là. Juste ici. Il se pose en hauteur. Alors, lui, il va vraiment partout. Au point chaud, dans les rochers. Il se met dans les points froids. Enfin, voilà, il se met vraiment partout dans le terrarium. Allez, on va faire ça. Donc, le V-Grandis, il est au taquet, là. Il va manger, de toute façon. Donc, je vais vous le sortir quand même. Hop. Bon, sopalin. Et ma pince, quand même, qui va rester pas loin. C'est un peu le bazar, parce que je suis venu faire du ménage l'autre jour. Et c'est vrai que... Je vais me crocher à l'envers. Alors, bien entendu, je prends pas les serpents à la main. Hein, on en a déjà parlé. Je suis anti cette pratique. Genre, je suis pas anti cette pratique. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Donc, vous voyez, il a bien grandi. Hein, il était tout petit. Hein, il faisait 10 cm. Il a bien grossi. Je vais vous le poser. C'est un serpent qui est assez caractériel, je dirais. Alors, j'ai décidé de le mettre dans la boîte, tout simplement, parce que vous voyez, il est assez speed, et comme je filme, j'ai pas envie de me faire mordre. Comme vous savez, je suis contre le fait de manipuler des serpents à la main, je suis contre le fait de sortir son serpent venimeux dans sa pièce pendant qu'on fait le terrarium et qu'il se balade dans nos jambes, enfin voilà. Ça c'est pour répondre aux commentaires d'une personne qui m'a écrit suite à un post que j'ai mis, parce que vous êtes nombreux à m'écrire pour certaines personnes qui sont mises en avant dans le monde réel, si vous voulez, au niveau des reptiles, et que c'est des personnes pour moi qui ne méritent pas leur CDC, pas par leur connaissance, pas par leur façon de faire, parce que eux, je dis pas qu'ils sont pas, comment dire, qui n'ont pas de bonne technique, mais tout simplement dans leur dangerosité, leur mauvais maintien et leur façon de faire qui est pitoyable, et qui pour moi, si je faisais ça, je pense que je me ferais défoncer par la DDPP et l'OFB, mais que ces gens-là, on les tolère pour des raisons en fait pratiques. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, voilà, je voulais faire une petite parenté à la personne qui m'a dit j'ai besoin de connaître les gens en fait, et que je ne cherche pas le buzz, je pense, parce que chercher le buzz à mon niveau, je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai un peu rien à foutre. De toute façon, je fais très peu de vidéos. Je vais descendre la caméra avec la pince pour vous montrer de plus près le V-Grandis, pour que vous puissiez voir en fait le gros lot qui a bien grossi. Alors, le problème c'est que le gros lot a bien grossi, le problème c'est qu'en fait, tout simplement... ce qui est un petit peu plus compliqué au niveau du gros lot, c'est que là, il va le secouer. Donc, je vais avoir du mal à... Alors, la pince a clampé. Je décale ma vitre et je vais pouvoir plonger le voir. J'espère que vous aurez une très très bonne vue. J'espère que vous verrez le gros lot. Il a bien grandi, hein. Maintenant il mesure à peu près presque 2 cm et demi. La caméra, hein, je suis désolé, hein, la qualité n'est pas la qualité du téléphone, mais voilà, je veux pas
comme vous savez, je fais des vidéos pour vous faire plaisir, pour vous montrer des images. Le Crotalus vegrandis, ça reste un serpent qui est magnifique. Par contre, c'est un venin qui n'est pas négligé, donc il faut faire attention, il faut se méfier. Voilà, la dernière fois, je me suis amusé à filmer, à faire des photos sur un serpent, et justement, j'ai failli me faire avoir. Donc maintenant, je fais un peu plus attention. Alors, vous verrez pas le nourrissage, tout simplement. Vous voyez, hein, le petit punch, c'est ça. On est sur quelque chose d'assez sécurisé. Moi, comme je vous ai toujours dit, vaut mieux être plus sécurisé. Voilà, il n'y a pas longtemps, je me suis fait avoir. J'ai failli me faire taper par un trimé, que je peux vous sortir d'ailleurs. Alors, je vais caler la caméra, je vais garder la pince parce que c'est pas mal. Et justement, une erreur, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Donc, on fait attention, surtout sur ce type de serpent. Je préfère à la rigueur le trimé que le vegrandis. Hein. Bon, j'espère que vous le verrez bien, il est juste devant la caméra. Vous voyez, il essaie de me choper. Hein. Et il a une bonne détente, hein. On est quand même sur du 30 cm. Donc on se méfie, c'est du serpent arboricole. On fait attention. Moi le but c'est juste voilà, de vous le filmer. C'est ma femelle là, le taquet, parce qu'elle pète la dalle. Elle va manger. Je vais leur mettre du vivant à l'intérieur. Hop là. Vous voyez, hein, je suis en train de me battre. Vous voyez, il s'est positionné sur le crochet. Je vous laisse voir comment il s'est positionné. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment sympa. J'essaie de remettre dans le terrarium. Le terrarium est tout petit, mais ils ont bien grandi. Donc, il va falloir que, tout simplement, je change de terrarium. Et là, en fait, pour remettre, c'est là où il faut faire attention. D'une, quand on remet, et de deux, toujours visualiser la tête de son serpent quand on remet les guillotines pour pas se faire mordre. Alors pourquoi toujours faire attention? Parce que j'ai fait une fermoire la dernière fois, comme vous le savez, parce que je n'étais pas attentif, que j'ai décroché mon téléphone et que je déconseille à tous ceux qui ont un téléphone de manipuler avec ça. J'ai plein de venin sur la GoPro. Toujours faire attention. Je minimise pas le danger, je dis pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il faut se méfier. Ça reste... Je suis dans le tir, je manipule des armes, je manipule des serpents venimeux. On n'est jamais trop prudent. Et peut-être que certains vont me trouver ridicule, peut-être que d'autres vont me dire « Ouais, t'as raison ». Chacun fait comme il veut. Moi, je pense qu'on a tous une façon de faire différente. Mais par contre, montrer en vidéo, je le dis, il y a des gens qui vont montrer, qui montent à main nue à des grues, je les suis. Pour moi, montrer ça, ils le montrent d'une manière, on sait que les mecs, ils sont bons, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que ça, c'est pas donné à tout le monde. Prendre un crochet dans la main, les gars, prendre un crochet dans la main et se dire, je prends un serpent venimeux, oh, je peux le mettre dans mes mains. Ben, les petits jeunes qui voient ça, ils vont se dire, mais attends, c'est facile. Et moi, j'ai plein de personnes qui m'écrivent en disant, Max, qu'est-ce que t'en penses de manipuler un serpent ou de X choses? Ça reste des animaux sauvages, on fait attention. On va aller les nourrir, on fait attention, et puis c'est tout, quoi. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. C'est qu'ils veulent prendre des risques, ils prennent des risques. On ne pourra jamais empêcher les gens de montrer des choses comme ça. Après, je pourrais vous montrer à la rigueur du gavage. Occasionnellement, je pourrais vous faire la vidéo en vous déconseillant de le faire. Parce que de toute façon, vu que tout le monde le fait n'importe comment, je peux très bien vous montrer une de mes techniques. Enfin, une des techniques qui est, on va dire, entre guillemets, réalisable. Mais voilà, faut pas oublier que tout ce que vous voyez, il ne faut pas le reproduire. Et j'oublie pas de le répéter, H24. Allez, on va mettre les souris là-dedans et on va nourrir déjà celui-ci. Alors, j'ai pas pris pour tout le monde. Allez. Voilà, je vais lui laisser comme ça. Terminé, il la mangera quand il aura envie. Je vais pas l'embêter.
Alors pour ici, j'ai récupéré un tout petit bébé. Alors ouais, désolé hein, les gars, hein, c'est du vivant, mais c'est comme ça, c'est la vie. On va aller lui mettre un petit bébé, voilà, qui va aller manger pendant la nuit. Alors là, voilà. Alors là, vous avez de la chance. Chose que je ne vois jamais, parce qu'il ne le fait pas en direct. Il vient de taper. Alors j'espère que la caméra l'a pris. Donc là, vous voyez, comme c'est dangereux de donner au vivant. Là, ça va que c'est du petit. Le problème, c'est qu'il mord, mais il ne relâche pas. Donc là, il injecte son venin, si vous voulez. Mais le problème de, si vous voulez nourrir au vivant un adulte, c'est qu'une souris adulte, elle, va se retourner, va mordre le serpent. Alors vous me direz, dans la nature, c'est comme ça. Mais dans la nature, plein de serpents meurent, blessés, parasités. Là, on est en captivité, on minimise le problème. Vous voyez, le venin fait déjà effet, hein, l'animal est déjà en train de succomber, donc c'est pas la façon la plus voilà, on aime, on n'aime pas, je suis désolé, moi c'est la nature, moi c'est sur les venimeux, de toute façon je le fais parce que celui-ci ne mange pas de décongelé, donc ouais, là il va essayer maintenant de reculer pour choper la tête. J'essaie de vous approcher un peu la caméra, mais je ne peux pas le déranger. Vous voyez là tout de suite là l'animal donc la petite souris, donc selon la dose de venin qu'il va injecter, vous aurez plus ou moins de rapidité d'exécution au niveau de la mort. Après, ça dépend vraiment de ce que le serpent va injecter. Bon, on va pas attendre qu'il mange. Là, la proie est morte, donc on va pas attendre qu'il mange. Je vais aller partir sur les autres. Bien entendu, on referme et on le laisse tranquille. Comme d'habitude, hein, ne reproduisez pas ce que vous voyez. Les animaux que je maintiens sont des animaux soumis à certificat de capacité et autorisation. J'ai vu passer là récemment les nouvelles choses qui doivent être par rapport au rack et autres. Honnêtement, vous m'avez écrit, je vais pas faire de vidéo. Pat a fait une vidéo dessus. Mon avis perso, pour moi, je pense qu'il cherche des problèmes où il n'y en a pas. Il cherche toujours des petits trucs de plus en plus. Voilà, je trouve ça un peu ridicule. De toute façon, pour moi, à part un professionnel qui fait la reproduction, avoir des racks, c'est simplement pour le maintien des juvéniles, pour le démarrage, pour la mise en quarantaine, pour les soins ou les reproductions. Hormis ça, je vois aucun intérêt de maintenir un animal en rack toute sa vie. Après, une Pantherophis guttatus, Lampopeltis, Pitiophis, Python, ils peuvent rester en rack, ça va pas les tuer. Pour moi, j'ai ma façon de voir les choses sur leur façon d'être. Moi, j'ai des serpents que j'ai, comme par exemple notre ami le Pitiophis qui est là. Il passe sa life ici. Il bouge un petit peu la nuit, mais je ne le vois quasiment jamais bouger. Donc, voilà. Pourtant, il a un terrarium, il a de la place. Voilà. Bon, lui, il pète la dalle. Lui, il va manger. Ah, lui, j'ai pas fait à manger. C'est pas toi qui mange aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est lui. Loaloué. Calme-toi. Lui, il est au taquet. Qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Je vois qu'il a une merde dans la bouche. Alors, j'espère que c'est pas grave. Parce que voilà, comme vous savez, hein, sur le venimeux, c'est toujours un peu compliqué de... Bon les amis, donc je vais être obligé de vous laisser sur une petite vidéo qui n'aura pas été cool, parce que je me suis rendu compte que mon crotale avait une infection au niveau des crochets. En regardant de plus près, je vais vous montrer, mais il y a 2 crochets qui étaient cassés. Je sais pas comment il a fait ça. Est-ce que c'est en tapant le rack que je lui ai donné il y a 3 semaines? Je sais pas. J'y ai pas vu jusqu'à maintenant. Et hier, avant-hier, je suis venu. Il avait la gueule normale. Et là, je me suis rendu compte qu'il était un peu gonflé, collé. Donc je l'ai tubé. Je suis en train de regarder. Voilà. Et c'est pas très très beau à voir. Donc là, je passe mon temps au téléphone avec des collègues. J'ai essayé d'appeler Veto, mais ils répondent jamais, évidemment.
Est-ce que c'est une stomatite, une infection? Est-ce que c'est un crochet qui s'est piqué, qui s'est infecté? Je sais pas, il n'y a pas d'odeur de pus. Les crochets étaient cassés dans les bouts de peau, donc c'est assez spécial comme c'était foutu, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc je vais vous laisser, la vidéo, ben voilà, j'ai plus envie de la tourner. Donc je vous mettrai ce que j'ai filmé, et puis je vous donnerai un suivi sur Insta, savoir si ben, il s'en sort ou pas, parce que c'est vrai que la gueule à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc à voir ce que le veto va me dire, et puis ce que je vais essayer de faire, voilà, nettoyer comme je peux, désinfecter avec du bain de bouche sans alcool, à voir ce que je vais y faire. En plus de ça, j'ai pété, vous voyez, le truc de ma GoPro, donc c'est cool, je la tiens un peu comme je peux. Donc là, je l'ai tubé, je le tiens, j'attends que ma femme arrive pour pouvoir faire des photos correctement pour envoyer au vétérinaire. Et puis voilà, tout simplement, mais oui, il est là, il est pas ouf. Et vous voyez les deux crochets qui sont cassés ici. Donc c'est vraiment c'est assez problématique. Voilà, ça m'embête parce que c'est enfin, il fait partie des crotales que je préfère, donc ça m'embête vraiment. Et déjà que j'ai eu des pertes cette année. Là, franchement, je pense que ce serait un petit peu le truc de trop, je pense. Donc, voilà. Voilà. Alors, j'espère qu'il va aller mieux. J'avais pas vous montrer, mais voyez, on voit un petit peu comment c'est. Alors, moi, je suis pas un vétérinaire, hein, comme je dis toujours. Je suis pas un grand scientifique comme certains, parce que là, tout le monde, forcément, à la science, sait ce que c'est, sait comment traiter le problème. Là, ça fait 9 personnes que j'appelle, des personnes qui ont 20 ans d'expérience plus que moi. Et tout le monde a le même truc, ça arrive pas souvent. Sur du venimeux, c'est compliqué. Voilà. Et les vétérinaires, bien souvent, voilà. Donc, je vais essayer de choper un antibiotique, si je peux, et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, sur ce, partagez la vidéo. Non, en fait, partagez pas, laissez juste un commentaire, faites-vous plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.